Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on revient sur un drame aérien majeur, le crash du vol Air India 171. C'était un Boeing 787, le Dreamliner, immatriculé VT-ANB. L'accident a eu lieu le 12 juin 2025, près d'Ahmedabad, et c'est malheureusement le premier accident mortel impliquant cet appareil. Pour cette analyse, on s'appuie sur un rapport d'expertise qui détaille l'enquête préliminaire de l'AAIB, le bureau d'enquête indien. L'objectif, c'est de comprendre ce qu'on sait, les faits établis, et peut-être surtout de cerner les grandes questions qui demeurent après cette catastrophe. Parce que le bilan est terrible, 260 morts au total, 241 des 242 personnes à bord, plus 19 personnes au sol. Un seul survivant dans l'avion. Et au centre de tout ça, il y a ce mystère. Pourquoi les deux moteurs se sont arrêtés net quelques secondes à peine après le décollage? Alors reprenons les faits rapidement. C'était vol AI 171 entre Ahmedabad et Londres Gatwick. L'avion, un B787-8, avait une douzaine d'années. L'équipage était très expérimenté. Le commandant de bord, plus de 15 600 heures de vol. Donc a priori, pas de souci de ce côté-là. Et puis voilà, le déroulé tragique, décollage, perte de poussée quasi immédiate, et l'avion s'écrase 32 secondes plus tard. 32 secondes. C'est extrêmement rapide, oui. Il s'écrase à environ 1,7 km du bout de la piste sur un campus médical, le BJ Medical College. Les conséquences humaines sont dévastatrices. Oui, et l'enquête technique préliminaire, elle, pointe très vite une cause immédiate qui ne fait pas débat. C'est bien une perte simultanée de poussée des deux moteurs. Les deux réacteurs se sont coupés en même temps. En même temps, c'est ça qui est fou. Exactement. Et l'enregistreur de données de vol, le FDR, la fameuse boîte noire technique, a révélé comment ça s'est produit. Juste après le décollage, les deux commutateurs qui contrôlent l'arrivée de carburant au moteur sont passés de la position run, donc marche, à cut-off, c'est-à-dire arrêt. D'accord. En gros, ça a coupé l'alimentation en kérosène, tout simplement. Et alors, l'autre boîte noire, le CVR, celle qui enregistre les voix dans le cockpit, elle raconte quoi? Parce que ça, c'est souvent déterminant. Absolument. Et là, c'est troublant. On entend très clairement un échange entre les pilotes. L'un demande « Pourquoi tu as coupé ?» Ah oui. Et l'autre répond immédiatement « Je n'ai rien fait ». Cet échange suggère fortement que l'action n'était pas volontaire, ni même consciente peut-être. D'accord. Donc l'AAIB, dans son rapport préliminaire, n'accuse pas l'équipage. Non, à ce stade, aucune faute n'est attribuée à l'équipage. L'échange enregistré plaide en leur faveur, indiquant une surprise totale. Mais on est sûr, enfin, je veux dire, est-ce que cet échange exclut totalement une action, même involontaire, de leur part sur ces commandes? Le CVR indique clairement l'absence d'intention et la confusion. Mais garantir aucune action, même non intentionnelle, c'est difficile. Cela dit, le vrai casse-tête pour les enquêteurs, c'est surtout cette simultanéité. Comment deux commandes qui sont physiquement séparées et qui ont des sécurités ont pu être actionnées exactement de la même manière au même instant et de façon non intentionnelle. C'est ça qui paraît hautement improbable. Oui, c'est le cœur du problème. Alors, venons-y. Le pourquoi. Comment ces deux interrupteurs ont pu basculer en même temps sans que ce soit voulu? Il y a deux grandes hypothèses, c'est ça? C'est ça. Deux pistes principales se dégagent. La première, c'est un défaut qu'on pourrait qualifier de physique ou d'ergonomique. Il faut décrire un peu ces commutateurs. Ce sont des pièces fabriquées par Honeywell. Ils sont placés sur le piédestal central, dans le cockpit, assez près des manettes de gaz. Et ils ont un mécanisme de verrouillage. Il faut les tirer vers le haut avant de pouvoir les tourner sur cut-off. C'est une sécurité, justement, pour éviter une coupure par inadvertance. Logique. Sauf que, il y a un mais. Oui, il y a un mais. J'ai lu qu'en 2018, la FAA, l'Agence américaine de l'aviation, avait publié un bulletin d'information spécial, un SAIB. Exactement, le SAIB NM 1833. Et ce bulletin signalait justement un risque que ce petit mécanisme de verrouillage puisse se désengager sur plusieurs modèles de Boeing, dont le 787. Tout à fait. Le risque était identifié. Et Air India, ils avaient fait quelque chose suite à ce bulletin, une inspection? Apparemment, non. Pas d'inspection spécifique sur cet avion suite à ce SAIB. Il faut savoir qu'un SAIB, c'est une recommandation, ce n'est pas une consigne de navigabilité, une AD, qui allait obligatoire. D'accord. Ça pose question sur l'efficacité de ces alertes, si elles ne sont pas contraignantes, non? Complètement. C'est un débat constant dans le secteur. Quelle est la force d'une recommandation si elle n'est pas suivie des faits partout? D'ailleurs, c'est un argument central dans la plainte qui a été déposée aux États-Unis contre Boeing et Honeywell.
Ah oui. Oui, les plaignants estiment que la conception de ces commutateurs était déraisonnablement dangereuse. Ils pointent aussi leur emplacement près des manettes comme un facteur de risque de contact accidentel. Un problème d'ergonomie en somme. D'accord, ça c'est la piste mécanique physique. Et la deuxième hypothèse? La deuxième hypothèse est d'une nature différente, plus électronique, systémique. Elle concerne le FADEC. Le FADEC? C'est le système de contrôle numérique des moteurs, c'est ça? Exactement. Chaque moteur a son propre FADEC, c'est un peu son cerveau électronique. Il gère tous les paramètres du moteur, y compris l'alimentation en carburant. L'idée ici, c'est qu'un signal électronique erroné, une sorte de bug ou d'interférence, aurait pu arriver au FADEC des deux moteurs et leur donner l'ordre, si on veut, de passer en mode cut-off. Un ordre électronique de couper les moteurs. Voilà, en contournant en quelque sorte la position physique des manettes dans le cockpit. Et qu'est-ce qui rend cette piste crédible? Il y a eu des signalements apparemment de petits défauts électriques sur cet avion précis, le VTANB, environ 15 minutes avant le vol. Rien de grave à première vue, mais ça ouvre la porte. Et cette piste électronique, elle expliquerait mieux la simultanéité parfaite, peut-être? C'est l'argument principal en faveur de cette hypothèse. Une défaillance électronique unique affectant les deux systèmes de contrôle moteur expliquerait bien plus logiquement la simultanéité quasi parfaite de l'arrêt des moteurs et aussi la confusion totale des pilotes qu'on entend sur le CVR. Oui, ça semble plus plausible qu'une double action physique accidentelle au même instant. Jugé hautement improbable par beaucoup d'experts, oui. Est-ce que l'architecture même du 797 qu'on dit More Electric Aircraft, plus électrique que les générations précédentes, pourrait jouer un rôle? Le rendre plus vulnérable à ce genre de bug? C'est une des grandes questions soulevées par cet accident. Ces architectures plus électriques sont conçues pour être plus légères, plus efficaces, mais elles impliquent aussi une complexité accrue des systèmes électriques et une plus grande interdépendance. Donc oui, potentiellement, une défaillance à un endroit pourrait avoir des répercussions en cascade plus importantes. L'enquête devra déterminer si cette architecture spécifique a joué un rôle ici. D'accord. Alors, face à ces deux hypothèses, qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis le crash? Eh bien, la DGCA, l'autorité de l'aviation civile indienne, a réagi très vite. Ils ont ordonné une inspection immédiate de ces fameux commutateurs de carburant sur tous les Boeing 787 opérant en Inde. Et le résultat? C'est là que ça se complique encore. Aucune anomalie n'a été trouvée sur les autres appareils inspectés. Donc, soit c'était un défaut vraiment isolé sur l'avion accidenté, VTANB, Soit la cause n'est pas ce défaut physique du commutateur, ou du moins pas détectable par une simple inspection visuelle, ce qui renforce indirectement la piste électronique peut-être. L'enquête est loin d'être simple. on imagine. Et Air India, de son côté? Ils ont pris les mesures attendues dans ce genre de situation, immobilisation temporaire d'appareils, suspension de certains vols le temps des vérifications, et évidemment le numéro de vol AI-171 a été retiré. J'ai aussi noté une intervention de la Cour suprême indienne. Oui, c'est assez notable. Face aux spéculations médiatiques qui commençaient à pointer du doigt l'équipage, la Cour suprême est intervenue pour demander de la retenue et protéger leur réputation en insistant sur la nécessité d'attendre les conclusions du rapport final. Rapport final prévu pour quand d'ailleurs? Pas avant mi-2026, a priori. Les enquêtes sur des accidents aussi complexes prennent du temps. Bien sûr. Bon, si on essaie de synthétiser cette plongée, on a un avion moderne, le 787, qui s'écrase juste après le décollage, à cause d'un arrêt simultané et inexpliqué de ses deux moteurs. L'enquête explore principalement deux pistes, un défaut physique sur les commutateurs de carburant, un risque potentiellement connu via un SIAB, mais non traité obligatoirement. Ou alors une défaillance plus profonde, de nature électronique ou systémique, qui aurait commandé l'arrêt des moteurs via le FADEC. Peut-être lié à l'architecture très électrique de l'avion. Voilà, c'est complexe, et les enjeux sont énormes. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, au-delà de la cause spécifique de ce drame pour AI-171. Cet accident, il nous interroge forcément sur notre confiance, peut-être notre dépendance croissante vis-à-vis de systèmes automatisés de plus en plus complexes dans les avions. Il soulève aussi, encore une fois, la question de l'efficacité des avertissements de sécurité non contraignants, comme les SAIB. Sont-ils suffisants? Et finalement, quelles leçons tirer pour la conception des futurs avions et pour la surveillance par les autorités? Surtout quand on voit qu'une défaillance potentiellement unique sur une technologie avancée peut conduire à une catastrophe d'une telle ampleur. C'est une question qui va certainement alimenter beaucoup de débats dans les années à venir.